Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Je suis gelé à matin. Tabarnouche que j'ai hâte que le beau temps arrive. Ça, j'ai à ma blonde le matin, j'ai hâte d'arriver puis de faire On Jase dehors comme je faisais sur la table de pique-nique avec un beau matin que le soleil se lève avec les oiseaux, les chevreuils. Là, si je suis gelé matin. J'espère que vous avez eu le temps de faire le tour du web hier parce que j'ai dompé un. dire une niaiserie, pas un beau mot matin. Mais j'ai loadé un paquet de vidéos sur le web parce que j'ai fait un peu de. On est allé prendre des marches, tout le kit, mais après ça, on a fait du web en masse, là, puis j'ai trouvé plein de vidéos tripants, là, ces animaux, des réactions. J'espère que c'est pas trop. J'espère que je ne vous ai pas écœuré. Parce qu'on ne sait jamais, hein. Moi, je trouve ça cool, je l'envoie. Pas plus compliqué que ça. Des réactions, je trouve ça hot. L'orignal qui a passé sur le gars, là, c'était hot. C'était un stick de shot. Avec toutes ces affaires-là, ben, j'aime ça vous les mettre. Tout dépendant comment est-ce que vous réagissez, mais c'est comme si je mettais ça à une gang de chums. Là. Fait que c'est pour ça que je vous mets ça là. Tout le temps des affaires le fun, tout le temps des réactions d'animaux. Je sais que j'ai un peu plus de wapiti, souvent, parce que ça dépend. Même si on n'a pas cet animal-là ici au Québec, je trouve que c'est une belle bébite. Pour l'avoir chassé 2 fois, là, je trouve ça vraiment cool comme bébite à chasser. Donc, ce matin, un matin, là, je me suis setupé comme un pro. J'ai toutes mes garlings, toutes mes affaires, même pas écrit à météo parce que avec windy.com, je trouve ça cool. Je l'avais oublié, cette application, ce site-là. Je l'ai remis dans mon téléphone parce que j'aime ça. Moi, j'aime ça quand c'est visuel. J'étais un gars visu. Puis, je trouve ça cool de voir la température, comment est-ce que c'est, le vent, comment est-ce qu'il est, puis tout le kit. Fait que ce matin, je vais faire la météo provinciale. Je suis capable avec Windy de faire la météo provinciale. Puis, parler du vent. Le vent est tout et bord le matin. Aujourd'hui, dans la majorité de la province, c'est gelé tête. Moins 20 à Dolbeau-Mistassini, moins 17 au Saguenay, moins 11 à Rimouski, moins 9 à Sainte-Anne-des-Monts, Québec, moins 13, Montréal, moins 15, les Laurentides, moins 16. Ça se tient tout là-dedans. Apparent matin, moins 19, c'est le plus frais que je vois. Là. Le Nouveau-Brunswick, moins 11. Le lac frontière le long des lignes, moins 15. Fait qu'on est on se tient là-dedans. Là. Il n'y a pas l'air d'avoir de moins. Oh, à part Dolbeau-Mistassini, moins 20. Là. Je vois pas à Bay James ce matin, qu'est-ce que ça donne. En tout cas, c'est frais. Très, 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 très froid. Ouais, ça reste de même. Même un Nimisco, moins 17. Fait qu'il reste, c'est quand même pas pire. Et à partir de demain, même heure, il va faire, si je vais voir à 6 heures, demain, même heure, il va faire moins 2. Fait que là, le beau temps arrive. Ça s'en vient, tranquillement, pas vite. Pas de l'air à annoncer. Je vois pas. J'apprends à jouer avec. Hein. La pluie, y en a-tu un matin? Vas-tu me donner ça, lui? Accumulation de pluie. Ah, ben, tabarouette. Ça, c'est mardi. Il devrait pleuvoir ou neiger dans l'est à partir de Trois-Rivières demain. Dans l'ouest, on a de l'air à s'en sortir pas mal. Je vais juste vérifier avant. Hey, c'est vraiment cool, hein? Ah non, ça va passer ici aussi. Il y a une petite dépression là, qui passe. C'est à la fin de la journée, puis ça va passer, puis ça s'en va. En tout cas, j'ai fait une collette de moi-même ce matin. Puis, j'ai pas checké les lunes, toute la kit, parce qu'à matin, je vais vous parler de ça. J'ai eu, il y en a qui m'ont demandé, Steph, es-tu capable de nous montrer tes applications dans ton téléphone? Fait que, sans vous les montrer, je vais vous les dire, mais je les ai postées à matin. J'ai fait un post là-dessus à matin, des 10 meilleures applications que j'ai dans mon téléphone, que j'utilise le plus souvent. C'est vraiment un outil vraiment, vraiment cool. Mais avant tout, ce matin, c'est la journée. Là, je ne veux pas me fourrer, ma blonde, elle m'a changé le mot, mais en tout cas. C'est la journée internationale des femmes, je pense, qu'elle me dit. Puis il fallait pas que je passe par-dessus, parce que on va venir lousse. Fait qu'aujourd'hui, mesdames, profitez de la journée. Je pense que c'est ça, mais je pense que c'est le droit des femmes. Ça joue en entour de ça. Peu importe, là. C'est pas mal inacceptable avant, qu'est-ce qui se passait à propos des femmes. Moi, je peux pas croire que... En tout cas...
Un silence du tout, hein, je pense. Comment est-ce que les femmes ont été exploitées? Comment est-ce qu'ils ont réagi par rapport à ça? Puis, tu sais, on regarde dernièrement là, la violence là, des femmes puis qui ont été faites aux femmes, puis le kit. Viens à la chasse avec moi 5 minutes. Tu vas voir, mon grand, si t'aimes ça brosser une femme, comment on va avoir du plaisir. Fait que tout ça pour vous dire que ce matin, c'est la journée internationale du droit des femmes et on va fêter ça avec vous autres, les filles. Sûr et certain. Pour les lames frontales, on en a vendu pas mal. On ne pensait pas en vendre tant que ça. On a un petit retard. Le fournisseur a un petit peu de misère à nous fournir. Fait que ça va retarder un peu. Ceux qui en ont commandé sur le site IAM, les fameuses frontales, les 750, là, ben, ça s'en vient. Ils nous ont dit que ça rentrerait bientôt. Fait que aussitôt que ça arrive, on vous les ship express post au PC pour que vous puissiez les recevoir le plus rapidement possible. Je me suis fait poser comme question. Ça, vous avez été une gang, là. La fameuse aiguisoire que je vous ai parlé hier pour les couteaux. Vous m'avez demandé où qu'on peut acheter ça, combien ça vaut. Ça dépend du kit que tu prends avec toutes les. Parce que tu as différents papiers sablés là, que tu peux avoir pour ton couteau. Ça joue entre 60 et 120 pièces à peu près. Que ça vaut un aiguisoire dans ce style-là. Moi, j'ai celle-là. J'ai vu que chez Sale, il y en a une autre. C'est une Schmidt. Mais moi, je l'ai pris. Moi, je l'avais pris chez Sale. Sale en avait avant. Ils n'ont plus ce modèle-là. Mais ce modèle-là, je l'ai retrouvé chez Cabela's. Cabela's en a. J'ai été voir chez La Tulipe, on n'en avait pas. Londero, on n'en avait pas. Une couple de magasins que j'ai fait le tour. En tout cas, si vous en trouvez dans d'autres magasins, on me fait plaisir de le dire. Mais celle-là, je l'ai trouvée chez Cabela's, qu'on peut l'avoir. J'ai Éric Ladouceur. J'ai trouvé ça vraiment sharp qu'il me dise ça. Et tu m'as donné le goût en tabarouette hier d'aller à la chasse aux migrateurs. Tu m'as acheté un 12. Là, moi, pas niaiser avec ça. Tu me chercher un A400, Steph, puis moi, me trouver une place pour aller au canard. Ben, écoute, Eric, si je peux t'aider là-dedans, te trouver un guide, te trouver quoi pour que tu goûtes à cette chasse-là, comme j'en ai parlé hier, ça va me faire vraiment plaisir. Puis, sa question avait rapport à ça, c'est que comment ça se mange du migrateur? C'est-tu bon? C'est excellent. Tu sais, n'importe quelle viande est bonne en autant qu'elle est bien apprêtée. Si tu veux y goûter net, frette, sec, voir comment est-ce qu'elle va réagir, c'est que quand tu as une poitrine, mettons, là, qu'est-ce que j'ai? Oh, j'ai ça. Tiens, mettons, c'est crème matin. Mettons, ça, c'est ta poitrine, OK? Elle est faite sur le long comme ça. Tu vas tout le temps la trancher comme ça, OK? Pour couper les fibres de la viande. Je vais trancher ça à peu près, je vous dirais peut-être, pas un pouce, peut-être un demi-pouce d'épais. Puis je me fais des steaks. Tu fais sauter ça dans le poêle, des épices à steak, genre Yukon ou les épices de Montréal. Tu fait revenir. Puis une fois qu'elle est juste sur le bord des cuites, tu mets tes épices à steak, tes cuits là-dedans. Tu t'amènes ça pas bien cuit, il faut qu'il y ait du jus dedans. Pas saignant, juste médium, OK? Puis tu peux manger ça net, frais sec comme ça, c'est excellent. C'est pas une recette de moi, c'est Gabriel qui m'a montré ça, de mes chums. J'ai trippé sur cette recette-là parce que tu peux faire ça vite, tu peux en manger rapidement, c'est super bon. Après ça, avec du beurre, c'est vraiment bon. Après ça, ben, il y a bien entendu en sauce, OK? Tu fais la même recette qu'un bœuf bourguignon, mais tu vas mettre des poitrines de migrateur, que ce soit de l'outarde. L'outarde est un peu plus coriace, un goût un petit peu plus fort. L'oie blanche, elle est top notch. Dans tous les canards, le meilleur canard que moi j'ai mangé, c'est le wood duck, le branchu. Mais le malheur est très très bon aussi. Le noir est un petit peu plus robuste. Et la meilleure recette que j'ai trouvée pour manger, moi, le canard que j'aime manger, c'est le Bexy. Puis la meilleure recette que j'ai trouvée avec le Bexy, c'est tu prends les fales, tu les mets dans l'eau, puis tu vas te chercher des pierres dans les rivières, là, des pierres rondes. Puis tu mets ça dans l'eau avec tes poitrines, puis tu fais bouillir ça pendant à peu près 3 heures. Tu pognes les poitrines de Bexy, tu les crisses au vidange, puis tu manges la roche, parce que c'est à peu près justement que ça se mange du Bexy. J'imagine celui qui est après créer la recette un matin. C'est cabochon, on va dire. Mais non, sérieusement, du Bexy, c'est pas mangeable. C'est raide de même, ça goûte fort en tabarouette. Fait que ça, c'est la meilleure recette avec la roche. Manger du canard, c'est la meilleure recette que j'ai faite. Mais sérieusement, les autres, toutes les viandes sont excellentes. Je me trouve drôle le matin. Toutes les autres
à part le Bexy, là. Mais tous les autres oiseaux migrateurs sont excellents. Pour de vrai, ça dépend tout le temps de comment tu vas le faire. Quand tu n'es pas certain d'une recette, quand tu n'es pas certain, pas d'une recette, mais d'une viande, la meilleure façon, c'est de la faire braiser longtemps. Fait que si tu as fait braiser longtemps, les fibres vont se défaire. Là, tu vas aller chercher le goût, puis là, tu vas pouvoir y goûter. C'est à peu près la meilleure façon. Mais si tu veux vraiment écouter, comme que tu m'as demandé, Eric, la meilleure façon, c'est de le trancher en steak, vraiment sur le sens, là. Faut que tu coupes les fibres, parce que si tu le coupes sur ce sens-là, tu vas te battre avec ta viande. Mais si tu coupes tes fibres comme ça va tout te faire des petits médaillons, là, à peu près grande même, là. Faire venir ça dans le poêle. Pas de sel, pas de poêle. Tu fait revenir dans le beurre, tu fais rôtir d'un côté, tu fais rôtir l'autre bord. Quand tu le tournes l'autre bord, tu mets tes épices à steak. Ça, c'est vraiment... On se fait ça souvent sur le tailgate du truck, là. C'est vraiment, vraiment bon. Fait que... c'est ça. Pour la recette de la roche, vous m'écrirez, je vais vous l'écrire comme il faut. Après ça, j'ai Martin Desauniers qui m'a demandé le poivre de Cayenne pour les ours. Y a-t-il une sorte que tu prendrais? Moi, être franc avec vous autres, là, je ne suis pas un gars de poivre de Cayenne, ben. Parce que c'est clair que le poivre de Cayenne, si le vin n'est pas sur le bon bord, c'est toi, tu vas te faire poivrer. Puis là, tu vas rester juste à te manger, tu vas goûter le poivre. Là. Mais non, mais sérieusement, je ne suis pas très, très fervent de ce genre d'utilité de produits-là, malgré qu'ils en vendent beaucoup, puis ça donne probablement un sentiment de sécurité. Mais moi, j'aime vraiment mieux si je vais en forêt, leur faire peur, le truc des cloches, faire du bruit. Puis si je sais, je m'en vais dans un endroit, exemple, quand je montais à la pêche à Beijing, j'étais tout le temps armé. J'avais tout le temps un calibre 12 avec moi, avec du SSG dedans. Fait que s'il arrivait de quoi, je couchais avec dans la tente, je l'avais entre mes pieds, j'avais tout. J'avais mon 12 tout le temps avec moi. Puis vous allez voir, là, tu sais, des fusils. Moi, ce fusil-là, je m'en sers quand je vais à l'arc parce que je veux l'avoir proche de moi. Faudrait que je vous le montre. Faudrait que je vous montre ce fusil-là, là, comment est-ce qu'il est. Mais c'est un fusil à pompe. Là. C'est pas super dispendieux, mais c'est un slugger. C'est fait pour que c'est malléable, puis tu peux jouer avec pas mal. Fait que c'est à peu près ça. Fait que, tu sais, pour le poivre de Cayenne, ben oui, tu peux en acheter. Là, il y en a plein dans les magasins. Puis la sorte, ben, c'est sûr, plus la bonbonne est grosse, plus que ça va t'aider. Puis je le sais qu'il y en a qui utilisent ça dans l'Ouest, le kit, mais moi, c'est pas mon genre. Vraiment pas mon genre. Là. Moi, checker le vent avant d'être sûr que je vais sprayer quelque chose. Là. Non. Tu sais, le coup de fusil, c'est pas pour tuer l'animal. C'est pour faire un coup de sommation pour y faire peur. Fait que, avec le bruit que ça fait, il s'en va. J'avais dans mon coffre à peur, j'ai encore ça, dans mon coffre à peur, un bear bang qui appelle. C'est un crayon, c'est un stylo. Faudrait que je vous sorte ça aussi. Faudrait que je sorte ça dans mon coffre. C'est un stylo avec un. Tu vis ça au bout. Puis ça avec, c'est la même affaire. Si tu pointes ça, tu le lâches. C'est comme une fusée qui va aller à peu près à 20-25 mètres en avant du autre. Ça fait un nest. Boum! Ça fait un gros bruit. Fait que la même affaire, ça aussi, ça peut être de quoi là, qui va aider. Mais je vais faire des recherches. Je vais essayer de vous trouver ça. Puis je vais essayer de vous montrer ça, là, les bear bangs que j'utilise, que j'ai dans mon coffre à pêche. Fait que ça avec, ça peut être cool. OK. À matin, on va tomber avec les 10 applications que je vous ai parlé, les 10 meilleures applications que j'ai dans mon téléphone. Vous pouvez vous référer au post que j'ai fait juste avant celui-là. OK, vous allez le voir dedans. J'ai fait un post, j'ai fait 2 posts justement ce matin avant de rentrer en onde avec vous autres. Un sur les 10 applications, puis l'autre, c'est avec Tom Miranda. C'est Yvon Roy qui m'a envoyé ça sur les robes horizontales. Puis après ça, je vais vous parler des robes horizontales. Fait que naturellement, dans les 10 applications, j'ai Windfinder que je vous parle souvent, qui donne un paquet d'informations sur la météo. Fait que ça, c'est le bon. C'est celui que j'utilisais le plus jusqu'à Windy, là, il y a 2-3 jours. Là. Windy à Star, je l'utilise pas mal plus dans mon téléphone. Les phases de la Lune, bien entendu, pour connaître mes phases de la Lune. Je vous ai mis le Best Hunting Time. Fait que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Ce qui est important du Best Hunting Time, c'est quand vous l'utilisez dans votre téléphone, il faut que vous ayez le settlé à la région où est-ce que vous êtes pour qu'il vous donne vraiment les données d'activité des gibiers. Naturellement, j'ai des logiciels de balistique. Fait que celui que je vais montrer, c'est celui de Sako, que tu es capable de prendre ta munition, tu es capable de prendre ton calibre, de mettre ton poids de boulet, puis tu vas avoir la drop automatique de ton gun. Puis ça, c'est des affaires le fun. Que vous ayez un télescope avec des ajustements, des tourelles, ou que vous aviez juste un BDC, ou que vous avez simplement un télescope ordinaire, c'est important de connaître la drop de votre boulet à 200, 300, 400 verges pour être capable de faire un tir. Puis des applications comme ça dans votre téléphone, vous êtes capable de les faire par carabine. Fait que
Tu as une 308, une 3006, une 300 Magnum, une 300 WSM, tu vas être capable de tous les détailler, de mettre le boulet qui va avec, puis d'être capable d'aller chercher ce que tu veux. S'il n'y a pas ton boulet, ben, tu vas chercher au moins un poids similaire, puis tu es capable de faire des comparaisons avec Gun Data pour être sûr que peut-être ça va être bon ou pas. Fait qu'il y a des affaires. Hey, j'ai pas été checker si Gun Data était dans le téléphone. Faudrait que je regarde ça, voir s'il est dedans. Mais ça aussi, là, ça peut être une alternative intéressante. J'ai l'application iHunter. C'est une application de chasse qui va marquer mon terrain, qui va me donner mes zones, un peu comme Hunter Helper. J'en ai 3 dans mon téléphone. J'ai 3 applications que j'utilise pour des situations de chasse. J'ai iHunter, j'ai Hunter Helper, puis j'ai HuntStand. HuntStand, je ne l'utilise pas beaucoup. J'en ai beaucoup. Je vois beaucoup de monde qui m'envoie des informations, souvent avec HuntStand. Moi, je suis plus Hunter Helper et iHunter. Là, les deux, je les aime beaucoup. Je travaille beaucoup avec celle-là. Puis les 2 dernières applications que j'utilise beaucoup, il y a Moose Tracker. Bien entendu, c'est une application que M. Martineau a faite pour retrouver des gibiers. Vous avez tout le sang, les parties, comment elle s'est coupée, toutes les sortes de situations de sang, de gibier que vous pouvez avoir, vous les avez dans Moose Tracker avec les photos. Fait que c'est un outil de référence intéressant quand tu arrives pour chercher un gibier, ben, d'avoir le sang, d'être capable de comparer qu'est-ce que tu as pour te donner une idée. Il y a les réactions de gibier. En tout cas, il y a un paquet d'affaires intéressantes là-dedans qui va être le fun. Fait que j'aime beaucoup cette application-là. Puis la dernière, ben, c'est quand je vais à la pêche. J'ai un Avionics dedans. C'est toutes les. Pas toutes, mais une bonne partie des lacs de la province avec les fonds. Puis comment est-ce que c'est une carte topographique des fonds de lacs. Fait que ça aussi, c'est bien, bien intéressant. Il y a Google Maps que j'utilise beaucoup, mais que je n'avais pas besoin de mettre dedans là, parce que Google Maps, tout le monde là. Tu vas juste cliquer sur Map, tu mets ça sur satellite, puis tu vois en temps réel comment est-ce que ça a été, la forêt, comment est-ce qu'elle est. Faisant une parenthèse sur les forêts, là, hier, il y a eu bien du monde qui m'ont envoyé des photos de la Gaspésie, de l'Abitibi, comment est-ce que les coupes forestières, c'était hallucinant comment est-ce qu'il y avait de bois de coupé, puis comment est-ce que la forêt avait été mangée au Québec. Fait que je pense pas qu'on chiale pour rien. Là. Je pense pas. J'ai vu les gars de l'UPF hier, ça brosse de tous les bords, eux autres, ils laissent rien passer. Même les agents de la Fonde, ça va pas bien le ministère. Là. Les agents de la Fonde hier ont fait une demande pour lâcher le MFFP pour s'en aller pour la sécurité publique, parce qu'ils pensent qu'ils vont avoir plus de considération par la sécurité publique que par le MFFP. Puis ils méritent ça. Les gars, s'ils ont des guns, ils font. Écoute, quand il arrive n'importe quoi en forêt, la SQ fait appel aux agents de la Fonde parce que c'est les autres qui sont les plus habilités, c'est eux autres qui connaissent plus le terrain pour les aider. Puis si on se souvient, là, les dernières interventions policières qu'il y avait eu, surtout que les gars se cachent dans le bois, tout de suite, les agents de la Fonde sont demandés en renfort parce qu'ils sont équipés, sont habillés pour ça, sont capables de réagir quand ils vont en forêt. Fait que, mais tu sais, c'est pas joujou, là, ce ministère-là de ce temps-là. Hein? Là, le ministre, il y a du pain sur la planche en gnostique parce que de tout remettre ça d'aplomb comparativement à ce qu'on voit pour les compagnies forestières, puis ça va de tout et basse. Tout et basse, ce ministère-là. Fait que, tout ça pour revenir aux applications. Fait que c'est pas mal les 10-11 applications que j'utilise le plus dans mon téléphone, puis qui me sont vraiment bénéfiques pour quand je vais à la chasse ou à la pêche. Mais vous allez voir, tu sais, j'en ai 1, 2, 3, 4. J'en ai 4 qui parlent de la météo. Fait que ça vous donne une idée comment c'est important. Hunter Helper est le fun aussi parce que vous êtes capable d'aller chercher les réglementations de la chasse, de la pêche en même temps. Fait que ça, c'est une bonne affaire. Il y a l'application aussi de la FDCP aussi. Celle de la FDCP donne la même affaire. Fait que tu sais, il y a pas mal d'affaires le fun que vous pouvez avoir dans vos téléphones puis que tu es capable d'aller chercher puis ça va te ramener de quoi de vraiment intéressant, vraiment le fun. Dernière affaire que je voulais parler avec vous autres, c'était le fameux vidéo que j'ai mis sur les frottages horizontales. J'en ai parlé dans ma conférence au dernier salon. C'est pas rien d'inventé, mais c'est de quoi qui est différent que vous pouvez mettre. Puis dans la vidéo que je vous ai mis sur ma page, Tom Miranda, il a fait vraiment hot les vidéos. Vous voyez bien les bottes utiliser ce fameux robe horizontale-là, de la façon qui est placée, la grosseur qui est faite, c'est attaqué avec de la broche ou avec des câbles, puis tu vois les bocs bien frottés, puis bien les utiliser. Fait que tu sais, c'est pas révolutionnaire comme technique, mais c'est de quoi qui est différent que vous pouvez mettre sur vos appâts, puis que
ça va forcer le boc à venir frotter dessus. Puis si vous autres, en plus, vous le frottez, vous mettez un peu de préorbital dessus, ça va forcer le chevreuil à aller frotter dessus. Puis ce que ça va faire, ce que j'aime beaucoup, c'est que dans cette vidéo-là, puis c'est sûr que je vais en faire plus à cette heure parce que, tu sais, moi, j'ai récolté, mon plus gros chevreuil que j'ai récolté au Québec, il faisait des robes de ce genre-là. Puis je n'avais pas tellement allumé dans ce temps-là. Là. Mais tu sais, à force de voir ça, ah ouais, ils en font de même, ils en font de même. Fait que tu sais, une couple de fois, j'en ai fait, mais pas assidûment comme ce que je vois là. Fait que c'est sûr, dans les prochaines années, c'est de quoi que je vais mettre dans mon bucket list, dans mes poches, que quand je vais arriver dans les places, puis je vais voir que ça brasse un peu, que je vais faire des frottages horizontaux pour essayer de breaker les bocs là-dessus. Parce que quand il y a la tête là-dessus, il est bien, tu réussis à le mettre bien. Parce que si tu mets entre deux arbres, un arbre comme ça pour qu'il puisse aller frotter, bien, quand le chevreuil il rentre, il n'a pas le choix de se placer comme ça. Fait que s'il est comme ça, par rapport à votre stand, par rapport à votre place de tir, vous allez le mettre en place de tir parfaite, puis vous allez être capable de faire un tir efficace. Fait que c'est ça que je trouve intéressant de cette technique-là, de cette façon-là de faire des robes horizontales. Fait que c'est sûr que ce qui est important, vous pouvez commencer à faire ça sur vos salines en début de saison. Parce que les odeurs vont s'enlever, ils vont s'habituer à ça. Puis ça va être probablement un endroit où est-ce qu'ils vont aller. Puis si vous ne les faites pas sur vos salines, vous ne chassez pas sur vos salines, bien, les places où vous mettez votre stand, où est-ce que vous nourrissez ou que vous êtes sur le bord d'un champ, peu importe, faites-les d'avance. Moi, je pense en tout cas. Faites-les d'avance pour que le chevreuil s'habitue, puis que tu vas le frotter, tu vas l'arranger. Puis si au fur et à mesure que votre arbre pourrit, parce que les chevreuils aiment ça quand l'arbre est frais, qu'il va être capable d'enlever l'écorce, qu'il va être capable de s'amuser après, ben tu fais que changer la branche, tu en mets une autre, puis tu repars. Mais ce qui est bien important, ça va être qu'à toutes les fois que vous allez changer la branche, ben, de vous organiser pour pas qu'il y ait d'odeur dessus. Vous allez mastiquer votre bouche, vous allez mastiquer vos mains bien comme il faut. Vous allez vous dépêcher, être prête. Vous allez prendre les mêmes broches que vous allez avoir attachées votre branche pour être certain que c'est solide, puis deux, il n'y aura pas de nouvelles odeurs. Puis je suis pas mal sûr que ça va donner une différence. En tout cas, ça ne peut pas nuire à vos chasses, puis ça donne une façon au chevreuil de peut-être se placer différemment. Vous allez avoir une chance de faire de le récolter, en tout cas. C'était l'on-jase de ce matin. J'espère que n'a pas été trop collant le matin. Vraiment, là, vous avez vu, hein, des fois, là, j'ai deux sujets pareils qui apparaissent. C'est face de bouc qui capote. OK? Parce que des fois, là, je sais pas ce qu'il y a. C'est long avant que ça load. Là. Fait que des fois, je prends une panique, puis j'en mets un autre, puis j'en mets un autre, puis je vais être sûr que ça va passer pour être capable de vous donner un jazz. Fait que c'est juste ça. Fait que soyez patients, c'est slow ici, il faut que je vive avec. Là. Mais j'essaye de vous mettre ça le plus vite. Par contre, vous likez, vous partagez, vous mettez des commentaires. Merci vraiment de juste. Salut Steph, un petit like, un petit ci, un petit ça. Juste un bonhomme sourire, juste un thumbs up. C'est vraiment apprécié parce que je vous l'explique tout le temps, mais ça nous place en meilleure catégorie, en meilleure façon sur Facebook pour que quand vous nous cherchez ou quand vous voulez voir les vidéos qui sortent bien, qui vont bien, parce que sans ça, ça se perd dans la mer du web, puis tout est disparu. Fait que, n'oubliez pas ce matin, likez en bas à gauche, ça c'est important. Après ça, venez mettre un commentaire, n'importe quoi, un thumbs up, un bonhomme, des questions bien entendu. En privé, les grandes questions, les grosses affaires, je commence à passer à travers. Là. Hier, là, j'en ai fait pas mal. Il m'en reste plus bien à répondre. Puis, si vous pouvez, ben, invitez du monde. Plus qu'on est de gang, mieux qu'on est dans la gang de On Jase. Sur ce, bon début de semaine. Faites attention à vous autres. Puis, on se voit demain matin. Take care tout le monde. Bye bye. Ciao.